Électrochoc, le podcast des électrons libres. Non, la baisse de la démographie n'est pas liée aux pesticides. Aujourd'hui, nous allons parler des vraies raisons pour lesquelles nous faisons moins d'enfants. Et vous allez voir, les données scientifiques sont en réalité très rassurantes et pleines d'espoir pour notre avenir. Exactement, Max. On entend très souvent ce discours alarmiste qui nous explique que notre environnement moderne, et particulièrement les produits chimiques, détruisent notre capacité biologique à avoir des enfants. C'est une idée extrêmement répandue dans le débat public. Mais quand on prend le temps d'analyser les données de près, ce narratif s'effondre complètement. Oui, c'est un mythe qui a la vie dure. Tout a commencé au début des années 90 avec une publication qui annonçait une chute spectaculaire de 50% de la concentration spermatique depuis les années 40. Cela a créé une véritable panique mondiale. Mais depuis, la science a fait son travail avec beaucoup plus de rigueur. Les études les plus solides, celles qui suivent des milliers d'hommes avec des décennies et les mêmes protocoles, montrent une stabilité remarquable. Absolument. Prenons le Danemark par exemple. Une immense recherche a suivi plus de 6000 hommes sur 20 ans avec le même laboratoire et les mêmes méthodes. Le verdict est sans appel, aucune évolution. Le sperme des Danois d'aujourd'hui vaut exactement celui d'il y a 20 ans. Et aux États-Unis, une méta-analyse récente sur près de 12 000 hommes montre même que le nombre total de spermatozoïdes a légèrement augmenté chaque année. La biologie humaine est incroyablement résiliente. Et c'est là qu'il faut faire la distinction entre ce qu'on lit parfois dans la presse et la réalité médicale. On confond souvent l'infertilité, qui est simplement le fait de mettre plus de 12 mois à concevoir, avec la stérilité, qui est une incapacité biologique. Les pesticides sont souvent pointés du doigt, mais les rares études qui trouvent un lien concernent des travailleurs agricoles exposés à des doses massives, pas le grand public qui consomme des résidus infimes. Tout à fait. Et même pour ces travailleurs très exposés, quand on fait des études de suivi sur le long terme, le signal négatif disparaît presque totalement. La vérité, c'est que le temps nécessaire pour qu'un couple conçoive un enfant n'a pas bougé depuis le début des années 2000. Pour les femmes dans la quarantaine, ce temps d'attente a même diminué. La vraie fertilité, celle qui produit des bébés, est parfaitement stable. Alors, si notre biologie va bien, pourquoi faisons-nous moins d'enfants aujourd'hui ? La réponse est en fait mécanique et sociale. Nous essayons tout simplement trop tard. En France, l'âge moyen à la première maternité est passé de 26 ans à 31 ans en quelques décennies. 5 ans perdus sur la fenêtre de procréation, c'est énorme. C'est un point crucial, Max. La médecine nous a longtemps laissé croire qu'il y avait une sorte de falaise brutale à 35 ans, mais les données récentes sur millions de femmes montrent que le pic de fertilité se situe vers 19 ou 20 ans, puis décline doucement et de façon linéaire. À 33 ans, les chances de concevoir chaque mois sont déjà réduites par rapport à la vingtaine. Et ce décalage dans le temps a un autre effet très concret. Si vous commencez à avoir des enfants à 35 ans, la fenêtre pour en avoir un deuxième ou un troisième se referme très vite. C'est ce qui explique en grande partie la disparition des familles nombreuses. Le temps comprime la taille de la fratrie. Mais il faut aller plus loin pour comprendre. Pourquoi les jeunes attendent-ils si longtemps ? Ce n'est pas par manque d'envie, c'est parce que toutes les étapes de la vie ont été repoussées. L'entrée sur le marché du travail est plus tardive, la stabilité financière prend plus de temps à s'installer, et surtout, il y a la question centrale du logement. Ah, le logement. C'est un facteur déterminant. Près de la moitié des moins de 30 ans vivent encore chez leurs parents aujourd'hui. Difficile de fonder une famille dans ces conditions. Et quand on ajoute le coût de la garde d'enfants qui pèse lourd dans le budget, l'équation devient complexe pour beaucoup de jeunes couples. Il y a aussi un phénomène de société fascinant et très documenté. Les jeunes se mettent en couple beaucoup moins facilement qu'avant. Les mariages ont fortement chuté et les enquêtes montrent que les jeunes sortent beaucoup moins et ont moins de relations intimes. C'est une véritable récession sociale. Avant même de parler de faire des enfants, il faut déjà former des couples. C'est vrai, mais c'est justement là que réside notre grand optimisme. Le problème n'est pas une fatalité biologique ou une malédiction chimique insoluble, c'est un défi d'organisation sociale. Les enquêtes montrent que les Françaises désirent en moyenne 2,3 enfants, alors qu'elles en ont 1,68 en réalité. Le désir d'enfant est toujours là, bien vivant.
Exactement. Les gens veulent des enfants. C'est une excellente nouvelle pour notre avenir. Cela signifie que si nous mettons en place les bonnes politiques, nous pouvons tout à fait inverser la tendance. Soutenir les jeunes couples, construire des logements familiaux accessibles, faciliter et financer la garde d'enfants, ce sont des solutions concrètes, positives et totalement à notre portée. C'est tellement plus constructif que de blâmer la chimie ou la société industrielle en baissant les bras. En comprenant les vraies causes, on se donne les moyens d'agir efficacement. L'avenir démographique n'est pas sombre du tout. Il demande juste qu'on adapte notre société aux aspirations profondes des jeunes générations. Nous avons la capacité d'innover socialement. Tout à fait, Max. Il est temps de laisser de côté les paniques infondées et de se concentrer sur ce qui marche vraiment. Créer un environnement accueillant pour les familles, redonner du pouvoir d'achat aux jeunes actifs, c'est un magnifique projet de société. Et nous avons toutes les cartes en main pour le réaliser avec succès. Merci Céleste pour cet échange passionnant et plein de clarté. La science et les données nous montrent que nous sommes tout à fait capables de relever ce défi avec confiance. À très bientôt pour une nouvelle discussion. À bientôt, Max. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.